Et qu'il a remporté le titre des 155 livres, il a remporté le titre des 170 livres et il a combattu chez les poids lourds. Surdoué. BJ Penn, c'est du sérieux. Oui. Assoiffé de sang. C'est le plus grand poids léger. Le jeu. J'adore ce jeu. BJ Penn, c'était un sacré mec. Fan de combat, bienvenue. Qu'est-ce qui fait un prodige? Est-ce l'athlétisme? Leur talent dès le plus jeune âge? Le combat, c'est vraiment toute ma vie, c'est vraiment le cas. Ou simplement le désir non pas de recevoir le flambeau, mais de l'arracher des mains tremblantes et ensanglantées? Quand on parle avec des combattants des plus grands de tous les temps, il y a un nom que tout le monde mentionne. Ce type est BJ Penn. Champion du monde dans 2 catégories de poids et inscrit à jamais au Panthéon, voici l'histoire du prodige. Un récit d'intrépidité qui a inspiré une génération et d'une chute qui a failli tout anéantir. Voyez, BJ a obtenu sa ceinture noire de BJJ en seulement 3 ans. Il a eu sa ceinture noire en 3 ans. Quoi? Ouais, c'est fou. C'est BJ Penn, donc il Ce mec est taré, mec. l'appelle le prodige pour une raison. C'est clair. Quelques semaines plus tard, il remportait les championnats du monde de BJJ, devenant le premier non-brésilien à y parvenir. Penn a été immédiatement signé par l'UFC. Faisant ses débuts à l'UFC, BJ, le prodige Penn. Dès son 2e combat professionnel, il a mis KO Dean Dinheiro Thomas. C'est pour BJ. Oh mon Dieu! 5 mois plus tard, il infligeait un KO au premier round à Kaoluno. Jens Paul, t'es un vrai gentleman? Je veux ma ceinture et... Ce qui l'a mené à son premier combat pour le titre contre Jens Little Evil Pulver. Allons-y. 2 fois dans sa carrière, Pulver a terminé un combat avec un crochet gauche en moins de 30 secondes. Et Penn est également explosif. Ne clignez pas des yeux, vous. Perdre le combat contre Pulver fut le premier obstacle dans le parcours de BJ, mais 2 victoires rapides contre Paul Creighton et Matt Serra ont remis Penn en lice pour une revanche pour le titre des poids légers contre Uno. Le combat s'est terminé sur un match nul, poussant l'UFC à suspendre temporairement sa division des poids légers, estimant que sans champion clair, la division n'était pas commercialisable. Penn s'est dirigé vers le Rumble on the Rock, soumettant Takanori Gomi et prouvant à l'UFC que même s'ils n'avaient pas besoin d'une division des poids légers, ils avaient besoin du prodige. l'UFC 46 surnaturel. Il n'y avait rien de naturel dans ce qui allait se passer. BJ soumet Hughes dans une énorme surprise pour devenir champion. Beau travail. Il tape. C'est fini. C'est fini. Nous avons un nouveau champion des poids welter. Incroyable, combat. Désormais roi des poids welter, Penn pensait pouvoir combattre pour des titres dans d'autres organisations tout en conservant sa ceinture. Cependant, fâché par ce shopping promotionnel, l'UFC a coupé les ponts avec BJ et l'a déchu de son titre UFC. Je pense que BJ, selon ses propres mots, referait les choses différemment s'il en avait la possibilité. Penn est allé au K1, battant des adversaires comme Duane Ludwig et Renzo Gracie. Sans aucune peur, BJ a affronté Lyoto Machida en poids lourd, perdant par décision, ce qui revient à ce que Conor McGregor affronte un Alex Pereira de 100 kg. Penn et Dana White sont parvenus à un accord pour que le prodige re-signe avec l'organisation à une seule condition. BJ entrerait dans la division des poids welter en tant que prétendant numéro 1 et affronterait GSP pour la ceinture des poids welters. Et le vainqueur par décision partagée? Les cotes étaient équilibrées au départ et le combat l'a reflété, se terminant par une décision partagée en faveur de GSP. Une autre défaite lors d'un match revanche contre Hughes a conduit Penn à redescendre dans la division des poids légers où il a battu Jens Pulver lors de leur revanche à la finale de TUF. BJ remporterait son 2e titre UFC en étranglant Joe Stevenson comme un anaconda, devenant ainsi seulement le 2e combattant de l'histoire à décrocher des ceintures dans 2 catégories de poids. Numéro 2. Il a ensuite défendu la ceinture, brutalisant l'ancien champion Sean Sherk avec une soif de sang implacable. Désormais au sommet du monde chez les poids légers, BJ remontait chez les welters pour une revanche contre GSP dans un super combat champion contre champion. Wow. Saint-Pierre Penn. Mec, j'ai la chair de poule.
Le combat fut dévastateur pour Penn, son coin étant contraint de le sauver d'un traumatisme supplémentaire. La raclée qu'il prend de Saint-Pierre, c'est vraiment incroyable. Waouh! Redescendant chez les poids légers, il poursuivit sa domination, étranglant Kenny Florian jusqu'à le laisser à 2 doigts de l'inconscience. 2 des combattants les plus classes de l'histoire de l'UFC. Et laissant Diego Sanchez dans un état comme s'il avait été attaqué à la hache. Penn était au sommet du monde. Avec une nouvelle génération de prétendants émergeant dans la division, tout le monde se demandait qui serait le prochain. La réponse fut Frankie Edgar. Frankie Edgar est une petite machine. Bon, il lui a fait traîner. C'est mauvais. Appelez une ambulance. Il est à terre. C'est fini. C'est parti. Le champion en short blanc. Edgar allait remporter le combat. De nombreux médias ont spéculé que Penn s'était fait voler son titre et un combat revanche fut donc programmé pour l'UFC 118. Penn est revenu dans la cage, mais seulement physiquement. Ce mouvement constant. Oh, BJ l'a touché avec un uppercut là, Mike. Et il est mis au sol, Frankie Edgar. Frankie a facilement remporté le combat, laissant beaucoup penser que The Prodigy était fini, démotivé et dépassé. BJ allait montrer dans son prochain combat une trilogie contre Matt Hughes qu'il n'en avait pas encore fini. BJ Penn. Mais les fans savaient que BJ n'était toujours plus le même. Et après un match nul peu impressionnant contre John Fitch lors de son combat suivant, le titre semblait n'être plus qu'un lointain souvenir. Même après avoir affronté légende après légende, Penn n'avait perdu que contre des champions de l'UFC et des membres du Hall of Fame. Une tendance qui allait prendre fin avec une raclée en 3 rounds infligée par l'OG du 209, Nick Diaz. Après avoir été dominé par Rory MacDonald, tous les espoirs que BJ avait chez les welters étaient anéantis. Malheureusement pour les fans de Penn, le résultat d'un 3e combat contre Edgar chez les poids plumes fut encore plus brutal qu'auparavant. La série est à 2-0. Edgar. Penn allait annoncer sa retraite lors de la conférence de presse d'après-combat. Évidemment, les gens veulent savoir, avez-vous officiellement décidé d'arrêter de combattre? Oui, bien sûr. Et lorsque Penn ne parvenait pas à trouver les mots, Dana a rappelé au public à quel point BJ comptait pour ce sport. C'est l'un des meilleurs combattants de 155 livres de tous les temps. On en a été construite par lui. Cette catégorie de poids, il l'a bâtie et il a contribué à construire l'UFC. C'est ça son héritage. En 2015, on voit les premiers signes que BJ lutte avec des démons en dehors de l'octogone. Penn a été arrêté et inculpé pour agression après s'être battu en état d'ivresse avec un ami. Cela a surpris beaucoup de monde que BJ reste sous contrat avec l'UFC, mais la véritable raison pour laquelle on continuait à lui proposer de nouveaux combats est bien plus sombre qu'on ne veut l'admettre avec le recul. Tu sais, j'ai eu une relation très compliquée avec lui et sa famille pendant les 20 dernières années. Et tu sais, BJ m'a exposé 1 million de raisons pour lesquelles il avait besoin de ce combat, pourquoi il devait absolument le faire et... Dana White a continué à offrir des combats à Penn, car c'était seulement pendant les camps d'entraînement qu'il arrivait à se distraire de ses démons liés à l'alcoolisme et à sa crise existentielle. En 2016, BJ a annoncé son intention de revenir. Début 2017, l'UFC l'a opposé à un espoir redoutable, Yair Rodriguez. Le résultat fut tout simplement troublant. Coup de pied frontal, coup de poing du droit, BJ tombe. Yair se jette sur lui pour en finir. Il a continué à frapper. Après d'autres défaites contre Dennis Siver et Ryan Hall en février 2019, la petite amie de Penn a obtenu une ordonnance restrictive contre lui pour elle et leurs enfants, alléguant des années de maltraitance. Les gens ne savent pas ces choses sur lui, à cause de ce qu'il fait maintenant, à cause de la situation dans laquelle il se trouve. Les choses ne vont peut-être pas bien à la maison, mais ça ne veut pas dire qu'on doit le mettre dans une cage. La vie en désordre, sa carrière et son identité dans le sport brisé, Penn a subi une dernière défaite face à Clay Guida par décision unanime. Et peut-être par pitié, nous n'avons plus jamais revu de Prodigy dans l'octogone. Penn a déclaré à Ariel Helwani dans l'édition de lundi de The MMA Hour « Je ne ressens pas le manque d'un camp d'entraînement de 3 mois. La semaine du combat ne me manque pas.
Mais ce qui me manque, c'est d'être l'homme le plus redouté de la planète. N'étant plus capable de gagner contre des adversaires non classés, BJ a cherché à extérioriser sa frustration sur le monde qui l'entourait. En juin 2019, un BJ en état d'ébriété a plaqué un videur devant un club de striptease. Plus tard cette même année, Penn a été mis KO devant un autre bar avant de revenir pour frapper en traître l'homme qui l'avait frappé et l'écraser visage contre sol. C'est à ce moment-là que Dana n'avait plus d'excuses pour garder BJ sous contrat et The Prodigy a été libéré de l'UFC peu après l'incident. Beaucoup espéraient avec optimisme que BJ ne serait plus hanté par le besoin de prouver sa valeur au monde. Malheureusement, être écarté de l'organisation n'a pas aidé Penn à surmonter son sentiment de désespoir et d'obscurité. En février 2020, la chute a continué. L'ancien champion de l'UFC BJ Penn a été arrêté pour conduite en état d'ivresse. La police indique que samedi après-midi, des agents ont répondu à un signalement concernant un conducteur imprudent sur une propriété commerciale à Honoka'a. Champion du monde dans 2 catégories, membre du Hall of Fame, considéré peut-être comme le meilleur poids léger de tous les temps, il se retrouve désormais sans emploi, en proie à l'alcool, incapable de voir sa famille ou même de conduire. La chute tragique de BJ Penn est extraordinaire, mais pas unique. Combien de fois avons-nous vu de jeunes combattants s'élever comme l'a fait BJ, pour ensuite se heurter à la même réalité froide et dure du monde du combat? Après s'être d'abord demandé ce qui pousse un combattant à se sentir destiné à la grandeur en suivant l'histoire de BJ Penn, il devient évident que nous devons affronter une question plus urgente. Que se passe-t-il lorsque les projecteurs s'éteignent et que vous n'êtes plus le prodige ?